ici, c'était le photo très intéressant parce que on a donc un soldat qui était donc prêtre, qui a participé à la Première Guerre mondiale, et donc on le voit en train de rendre grâce à Marie. Il a peint ce tableau comme ex voto pour remercier Marie. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir comment l'église était aménagée avant l'installation des fresques. Il était une fois un village niché au cœur des vignes et au pied du mont Granier. Au centre de Mians, le sanctuaire témoigne encore aujourd'hui d'un événement qui a changé la vie du village. Le 24 novembre 1248, la chapelle de Mians a miraculeusement été épargnée par l'effondrement du mont Granier. Miracle ou légende, Jeanne Lejeune, secrétaire de mairie pendant 30 ans, s'est beaucoup intéressée à l'histoire du village et de la vallée. Sur le village des Pentes du Granier, il y avait une abbaye qui était visée par Jacques Bonivard, qui était un clerc du comte de Savoie. Et ce clerc donc avait promis au pape de le soutenir contre l'empereur Frédéric II. Et en remerciement, il lui avait demandé l'abbaye de Granier. Alors donc ce 24 novembre, Jacques Bonivard, il était en train de festoyer avec tous ses amis dans l'abbaye de Granier, dont il avait chassé les moines. Et les moines, ne sachant pas où aller, étaient venus se réfugier dans la petite chapelle où il y avait donc la Vierge Noire. Pendant la nuit, l'éboulement a évidemment enseveli les méchants, c'est-à-dire Jacques Bonivard et toute sa troupe, et les moines qui étaient en prière devant la Vierge de Mians ont été épargnés. L'événement a très vite pris une dimension spirituelle. En 1455, le pape fit construire un sanctuaire, donnant ainsi naissance aux deux églises superposées. C'est une des plus grosses catastrophes dans l'histoire européenne des Alpes. Ici, c'était le principal bassin de vie de la Savoie au XIIIe siècle. Donc voilà, c'était un véritable traumatisme. Donc de ce point de vue-là, ça a changé. Après, c'est ça qui a donné naissance au pèlerinage. Ils se sont dit, mais c'est un lieu où on peut venir confier tout le déferlement des épreuves dans notre vie. On peut, comme les rochers qui déferlent, on peut venir confier tout cela à Marie, en fait. Lorsque j'ai entendu cette histoire, j'ai bien pensé que c'est un miracle, le fait que cette chapelle reste intacte et debout. Et comme je suis née en plus, voyez, dans la ville de Saint-Augustin, alors peut-être que tout est prédisposé à venir ici, dans cette chapelle. Au fil des siècles, les restaurations de ce lieu de pèlerinage se sont succédées. La Vierge Noire, vêtue d'or et d'argent, fut couronnée. Le clocher, rehaussé après la Révolution, fut orné d'une statue de bronze dorée de plus de 5 mètres de haut. Autour de Mians, les Marches, Apremont et Chignin vivent de la culture de la vigne et du vin. Avec Montmélian, cette communauté de communes baptisée Cœur de Savoie organise notamment des visites autour des cépages et un rallye patrimoine. Cet été, Mians fêtera l'Assomption de Marie le 15 août et accueillera le pèlerinage des familles le 9 septembre.